On a commencé, là, une couple de semaines, une série dans le livre de Job. Puis si vous l'avez déjà essayé de le lire ou vous l'avez déjà lu, ben vous avez vu que, ben oui, ça parle de souffrance. Ça parle d'un homme qui l'a pas eu facile. Et Dieu a voulu que cette thématique, que ce sujet se retrouve dans sa parole, parce que c'est un message qui est important. On est tous concernés par la souffrance, par les épreuves. Et le livre de Job a aussi pour objectif de nous amener à fortifier notre foi en Dieu, puis qu'on puisse fleurir là où on est, malgré les saisons qu'on peut vivre. Dieu, ce qu'il a pourvu, ce qu'on voit ce matin, et puis je trouvais que le chant tantôt qu'on a fait, il correspond justement à cette thématique qu'on va voir ce matin, qui concerne l'amitié. Dieu a pourvu l'amitié pour qu'on puisse être, si on a un ami, par exemple, dans la souffrance, qui est en train de vivre une épreuve, qu'on puisse être ces amis qui sont, oui, influencés de par comment est-ce que Dieu a impacté nos vies, puis qu'on puisse redonner, par exemple, à cet ami qui est dans la souffrance, ou que quand on est nous-mêmes dans la souffrance, dans une situation difficile, qu'on puisse avoir ce réseau, ces gens près de nous, cette communauté qui est là pour nous soutenir. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est intéressant parce que l'Institut de la statistique du Québec, suite à une enquête, ils ont statué, ce que je vais vous lire, le nombre d'amis proches semble avoir un lien avec la satisfaction que les gens disent ressentir à l'égard de la vie. Ceux qui rapportent pouvoir compter sur au moins 6 personnes autour d'eux disent d'être davantage satisfaits de leur propre vie que ceux en comptant moins de 4. On note de manière générale une réduction du degré de satisfaction à l'égard de la vie à mesure que le nombre moyen d'amis diminue. Peut-on lire finalement dans le rapport de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec. C'est intéressant quand même, hein? Plus on a d'amis, par exemple 6, là, on aurait une satisfaction à l'égard de la vie plus grande. Quand on en a moins, par exemple en bas de 4, il y a une insatisfaction qui peut se créer. C'est quoi des amis? Ça se définit comment? Ça ressemble à quoi? Moi, sur Facebook, vous en avez combien? Est-ce que vous en avez plus que 6? Vous devriez être satisfait. Hein? Est-ce que c'est ça, les amis, qu'on veut finalement avoir? Est-ce qu'on en veut moins, peut-être avec une meilleure qualité? Les amis au 21e siècle, c'est quelque chose qui est peut-être de plus en plus difficile, pas juste à définir, mais même à avoir. C'est quoi un ami? C'est quoi un vrai ami? Comment ça se révèle? Ou on pourrait se poser la question même, comment ça se bâtit une amitié? De quelle façon est-ce que ça va se construire? Des fois, il peut y avoir un fit rapidement parce qu'on sent que nos personnes se connectent facilement, puis là, il y a une amitié qui peut se développer. Mais il y a des fois une amitié qui va se développer à travers des épreuves, à travers des difficultés. Quand il se crée un esprit d'équipe, par exemple, quand il se crée un esprit où même des amis deviennent comme presque une famille, c'est parce qu'ils ont vécu des choses ensemble, ils ont partagé des circonstances ensemble, ils se sont épaulés. Et c'est plus qu'une connaissance, comme je dis, un ami Facebook, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça fait partie du plan de Dieu, qu'on puisse avoir des amis, qu'on puisse avoir cette présence autour de nous, puis que nous-mêmes, on puisse être des amis pour les gens qui nous entourent, pour qu'on puisse soutenir. Mais ultimement, ce qu'on va voir dans Job, le chapitre 19, c'est surtout là qu'on va se concentrer. On va voir la réaction de Job. Comment est-ce que Job il se retrouve à une situation où il a l'impression qu'il n'a plus d'amis, ou que ses amis qui sont là sont en train peut-être plus de devenir des ennemis. Mon objectif ce matin, c'est vous apporter aussi quelques éléments pour que vous puissiez lire et apprécier par vous-même le livre de Job. Je le disais au tout début, quand on a commencé la série, c'est un long livre, il y a 42 chapitres. On ne peut pas voir tout l'ensemble, on pourrait le voir, mais ça serait quand même long. L'objectif, c'est de donner des thèmes qu'on peut voir majeurs, mais aussi que vous puissiez avoir des outils et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre-là pour que vous puissiez, par vous-même, aller puiser dans les Écritures. Ça, c'est une chose qui est importante dans la vie d'un disciple. Quand on est disciple de Jésus-Christ, on veut être capable et prêt d'aller puiser de nous-mêmes dans ce que les Écritures nous disent. Et le fait d'avoir quelques outils vont nous aider. Fait que juste avant qu'on voit le Job, le chapitre 39,
Ben, je veux vous donner quelques hints ou quelques, je ne sais pas comment dire ça là, en québécois, des indices. Vous parlez donc bien. Des indices sur le contexte, par exemple, du livre de Job. On voit dans le livre de Job, c'est un très vieux livre. Hein, quand les spécialistes là, ils vont situer possiblement de façon historique cette histoire-là de Job comme en même temps à peu près que les patriarches là, de la Genèse. Donc, c'était vraiment une vieille histoire. Puis les personnages ne sont pas des Israélites, ce ne sont pas des gens qu'on a appelés plus tard là, des Juifs. Ce ne pas des gens qui font partie du peuple de Dieu. On voit qu'ils viennent de différentes nations. Et puis, les trois gars qu'on va voir aujourd'hui, trois amis qui vont venir, Éliphaz, Bildad et puis Tsophar, bien, c'est des gars qui viennent de différents endroits puis qui représentent un peu comme la crème des intellectuels, les gens qui viennent avec une sagesse et puis leur savoir, leur connaissance de la vie et de Dieu, puis ils vont venir pour encourager Job. On va voir ça tantôt. Fait que, ça, c'est un peu le contexte. Donc, la structure du livre comme tel, je voulais apporter pour que vous puissiez voir. Vous pouvez prendre comme une photo si vous voulez, comme pour avoir une idée de comment le lire. Le livre de Job, c'est pas un livre comme ce que nous, on écrit dans notre société nord-américaine avec des points, une structure très cartésienne, avec un développement comme ce que nous, on est habitué de le développer. Le livre de Job, c'est un livre qui est issu d'une pensée hébraïque. Donc, il y a un contexte particulier. Voici la structure. On voit, par exemple, dans les chapitres 3 à 37, bien, les discussions qu'il y a entre Job et ses amis. Donc, la grosse part de ce livre-là, ça va être des cycles qu'on va voir de débats qu'il y a entre c'est les amis de Job et puis Job lui-même. Donc, un premier cycle dans les chapitres 13 et 14, ensuite un deuxième cycle que vous allez voir 15 à 21, puis un troisième cycle, les chapitres 22 à 28. Donc, c'est des cycles où il va y avoir comme des répétitions sur des thèmes avec des nouveaux concepts, mais qu'on va voir les amis de Job dire des déclarations, peut-être des accusations, des arguments, et puis la réponse de Job ensuite. Et on va voir dans les chapitres 29 à 31, quand vous allez lire, vous allez pouvoir constater comme la dernière défense de Job pour dire comme « Arrêtez de m'écœurer. Je sais que je ne suis pas coupable. » Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il va avoir à dire. Puis, il va se tourner un peu contre Dieu aussi mais là, Dieu, il faut que tu viennes pour qu'on puisse jaser. Là. Fait qu'il va clamer son innocence, puis il va exiger que Dieu s'explique. Et la conclusion du livre comme tel va être avec les chapitres 38 à 42, où ce que Dieu va répondre. Mais il y a comme un ami caché qui apparaît dans l'histoire. Et moi, c'est mon ami préféré. Je le trouve intéressant parce que lui a voulu attendre à la fin. Il se décrit lui-même comme un jeune. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes qu'on peut tirer de ces chapitres-là. L'intervention du quatrième mousquetaire, là, qui est Élihu, vous pouvez voir dans les chapitres 32 à 37. Ça, c'est la structure du livre que vous pourriez reconnaître, que vous allez voir, qui va vous aider à découvrir de quelle façon est-ce que Dieu a abordé ce sujet de la souffrance à travers le livre de Job. Le livre de Job est dans la Bible un des livres les plus remarquables justement pour son style littéraire. C'est vraiment une œuvre particulière. Il y a beaucoup d'éléments différents. Par exemple, il y a des dialogues, il y a des monologues, il y a des hymnes, il y a des discours poétiques, il y a des passages narratifs. Et puis, tout cela est tissé avec des images, des parallèles, des répétitions, des rythmes qui créent, quand on le lit, une emphase puis une intensité grandissante qui démontre et qui renforce justement l'expression émotionnelle de ce livre-là. Fait que c'est pas juste un livre qu'il faut comprendre comme « OK, c'est un livre de sagesse, puis des arguments, de la philosophie, puis tout ça. » Il y a quelque chose de très émotif à travers la vie de Job et la souffrance qu'il est en train de vivre. Et on voit aussi sa souffrance qui est même liée à l'amitié qu'il a avec ces personnes-là qui sont venues pour l'aider. Juste avant qu'on aille dans le chapitre 19, excusez, ça se peut, je vais tout mêler les chapitres, là, j'espère que non. Mais je veux vous inviter à tourner dans le chapitre 38, les 3 premiers versets. Ce que je veux qu'on fasse, justement qu'on lise l'histoire de Job dans le chapitre 19, c'est qu'on puisse comprendre déjà c'est quoi le verdict, dans un sens, que Dieu avait sur Job. Au tout début de l'histoire, on a vu dans les 2 premiers discours que
Dieu, il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il marche droit, tu cherches à le perdre, puis il reste fidèle. Mais c'est quoi la fin du discours de Dieu sur Job? Bien, regardez le chapitre 38, il va dire, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Regardez le chapitre 40, le verset 2. C'est Dieu qui parle encore, puis il va dire à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? On voit que Dieu est en train d'interpeller Job en disant, Job, tu te prends pour qui? Puis là, on va voir dans les chapitres qui, à la fin, comment est-ce que Dieu va décrire avec sa sagesse, comment est-ce qu'il a tout établi, comment est-ce que Dieu est souverain sur toute chose. Mais Dieu va lui dire, Job, tu es en train de dérailler dans tes discours à mon égard. Mais, regardez le chapitre 42, verset 7, on va voir la réponse que Dieu a donnée aux amis de Job, mais qu'on voit aussi en ce qui concerne Job. L'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Job, il a parlé de Dieu correctement. C'est ça que Dieu est en train de dire. Mais Dieu a dit à Job, OK, Job, là, tu es en train de vouloir me faire la morale, tu es en train de vouloir me dire qu'est-ce que je dois faire. Mais Dieu, il dit, il n'a pas parlé mal contre moi. Mais tes amis, par exemple, il va s'adresser à l'ami, comme un peu le chef de ces amis-là, pour dire, bien, vous, là, je suis en colère contre vous. Et puis contre tes deux amis. Là. Puis priez, Job va aller prier pour vous, puis peut-être que je vous pardonnerai, mais on voit que Dieu, dans le fond, tout au long des discours qu'on va voir, on va comprendre comme quoi que Dieu n'a pas approuvé les discours des amis comparativement à ceux de Job, sinon que bien, Job a peut-être pu dérailler à certains égards sur qu'est-ce qu'il exigeait de la personne de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? OK, donc, je voulais établir un peu le contexte pour qu'on puisse comprendre quand on va, si vous allez lire, par exemple, les amis de Job, mais que vous allez comprendre comme quoi il y a un problème dans ce qu'ils vont dire. Donc, Job 19, on arrive à notre texte principal ce matin où on voit que Job il est accablé de par ses amis qui viennent le rejoindre. Verset 1. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. » Je vais arrêter là pour un instant. Les amis de Job, on voit dans les chapitres qui précèdent ça, ces trois amis-là, Éliphaz, Bildad et puis Zophar, qu'ils ont des théologies un peu particulières. C'est intéressant parce qu'ils vont parler de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes à la découverte de Dieu, si vous êtes en train de vouloir découvrir qui il est. Vous avez peut-être une compréhension de qui est Dieu et peut-être que même la souffrance que vous voyez autour de vous, le mal qui peut exister, vous donne une impression de ce que Dieu pourrait être. Et c'est la même chose même pour des gens qui connaissent Dieu. On pourrait connaître Dieu puis avoir une perception de qui il est et puis à cause de la souffrance qu'on voit autour de nous, avoir une perception qui est fausse de qui est Dieu. La théologie d'Éliphaz, dans le fond, je vous la résume, c'est ce que vous allez découvrir dans votre lecture, c'est, lui, ce qu'il va dire, en gros, c'est, tu souffres à cause de ton péché. Fait que tu mérites ce que tu as. Fait que si tu es dans le malheur, tu es dans la souffrance, c'est parce que tu le mérites. Et ça, c'est faux. Et c'est une erreur que de penser que parce que Job est en train de souffrir, que c'est parce que Dieu, dans sa justice, à chaque fois qu'il envoie un Hitler, puis qu'il y a du malheur qui se passe, c'est parce que la personne a mal agi, puis Dieu lui envoie un châtiment sur le champ. Donc ça, c'était la pensée d'Éliphaz. La théologie, lui, de Bildad, lui, c'est tu souffres à cause de ton environnement, à cause des enfants, de tes enfants qui, eux, ont péché. Donc, tu subis la conséquence des péchés de tes enfants.
Et lui aussi, il a une théologie qui est erronée. Une théologie que, vu qu'il y en a d'autres qui, proches de toi, font le mal, puis peut-être tu te fermes les yeux sur ça, puis tu laisses aller, c'est pour ça que tu le mérites. Et Dieu avait dit, non, vous avez parlé de mal de moi. Et regardez la théologie de Zophar. Lui, c'est un peu comme un combo des deux, c'est-à-dire que c'est à cause de ton péché, c'est à cause du péché de tes enfants, puis avec beaucoup de pas de gentillesse, de méchanceté. C'est un homme qui était beaucoup moins sympathique. Et la théologie d'Éliu, ce qu'on voit, puis c'est intéressant parce que le texte que je vous ai lu tantôt, quand Dieu va s'adresser à Éliphaz, il va dire « toi puis tes deux amis ». Et on comprend qu'à travers ça, que Éliu n'a pas reçu ce reproche-là. Ce que lui, il va dire, c'est les autres ont tort. Okay? Éliphaz a tort de dire que c'est à cause de ton péché. Bildad a tort de dire que c'est à cause de tes enfants. Puis Zophar, lui, c'est à cause, finalement, d'une combinaison des deux. Ils ont tort. Mais Job est aussi pécheur. C'est un pécheur, lui aussi. Puis Dieu est juste. Ça, c'est le gros de la théologie d'Éliu. Je vais vous faire une citation de Jean Calvin pour qu'on puisse encore peut-être avoir un autre outil pour apprécier les amis de Job, de quelle façon ils sont en train d'articuler leur théologie. Jean Calvin a dit « Durant tout le débat, Job maintient un bon argument et son adversaire maintient un médiocre. De plus, il y a ceci, Job qui maintient un bon argument le plaide maladroitement, tandis que les autres qui présentent un argument médiocre le plaident habilement. Lorsque nous aurons compris cela, cela nous servira comme une clé pour nous ouvrir tout le livre. » Donc, quand on comprend que les amis de Job, ils sont très habiles pour formuler leurs arguments, mais la conclusion est mauvaise. Comparativement à Job, qui le plaide peut-être plus maladroitement. Vous savez le problème qu'il y a à travers cette pensée-là des amis de Job? C'est qu'on pointe du doigt. C'est à cause de toi, c'est à cause de ce que tu as fait. Dieu, il est juste. Dieu, il est vrai. Et il va y avoir plein de bons arguments qui vont déclarer des vérités qui concernent Dieu, mais qui vont être appliqués en pointant du doigt, puis en condamnant ou en jugeant la personne, puis en disant, c'est à cause de ça et de ça, sans connaître et comprendre ce qui se passe. Donc, d'abord et avant tout, c'est un problème d'amitié, un problème de cœur, un problème d'amour que ces amis-là ont envers leurs amis, mais ça révèle quelque chose de plus profond aussi, qui est leur propre cœur. Parce que si je pointe les comportements des autres, puis c'est à cause, si tu souffres, c'est parce que tu as dû faire un péché. Indirectement, ce que je suis en train de dire, c'est si moi, je ne suis pas dans la souffrance, c'est parce que j'agis bien. Et là, il y a un problème. Parce que là, on tombe dans l'auto-justification. Moi, je suis aimé de Dieu. Je suis béni de Dieu. Parce qu'il ne m'arrive pas de malheur. Parce que je n'ai pas de problème avec Dieu. Est-ce que Dieu, toi, il t'a abandonné? Parce que là, on dirait que sa grâce n'est plus avec toi. Qu'est-ce que tu as fait pour échapper la personne de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'abandonne? Moi, il ne m'a pas abandonné. Et quand on réalise qu'on pointe du doigt, par exemple, le péché des autres ou tu souffres à cause de ça, c'est qu'on est en train aussi de révéler notre propre attitude, notre propre cœur à l'égard de Dieu, où, quand j'agis bien, je vais mériter. Et c'est ça le problème. Le christianisme nous montre que ce n'est pas une question de nos mérites. C'est une question de mérite, oui, mais de celui de Jésus. Que si Jésus a donné sa vie, il ne méritait pas la mort. Il ne méritait pas de porter le poids de nos péchés. Il ne méritait pas d'être séparé d'avec son Père. Et pourquoi il le fait? Pour nous donner son pardon, sa justice. Nous pardonner parfaitement et complètement de quelque chose que nous, on ne méritait pas. Et on ne peut pas se justifier devant Dieu en disant, moi, si tout va bien dans ma vie, c'est parce que je réussis à tout faire bien. Ou à l'inverse, si toi, ça va mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Et là, on inverse le concept de mérite, de ce que Dieu a voulu nous dire, de ce que Dieu a voulu nous révéler. Et c'est ça le problème des amis de Job. Et ça les emmène aussi à se distancer de leurs propres amis. Et puis, le résultat d'une pratique à ça, c'est que
si je réussis à bien gérer ma vie, et puis qu'en apparence, je n'ai pas d'épreuve, je ne suis pas dans la souffrance, ben, je vais tomber dans l'orgueil, ou je vais tomber dans le découragement si j'y arrive pas, ou si un jour, il m'arrive une souffrance, je ne comprendrai pas pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne, pourquoi est-ce que Dieu me laisse aller. Et ce n'est pas la bonne compréhension qu'on doit avoir de la souffrance. Ce qu'on voit dans le livre de Job, regardez le verset 13 à 20, pour voir aussi d'autres proches. Là, on voit les 3 amis qui constituent le principal corpus là, du livre de Job, mais Job a été abandonné aussi de par d'autres personnes. On voit les versets 13 à 20. Il a éloigné mes frères de moi. Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers. Je suis abandonné de mes proches. Ceux qui me connaissent, ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus qu'à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je dois me mettre à supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes proches frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je fais confiance, que j'ai confié mes secrets, m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os, il ne me reste plus que les gencives. Job, il est en train de tout perdre, même les dents. Il reste la peau, les os, les gencives, et puis il est en train de perdre ses proches. Il va dire dans le verset 13, là, ben, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissaient, ben, maintenant, je suis rendu comme, même mes frères, je suis rendu comme un étranger pour eux. Mes proches ont été abandonnés par eux, ceux qui me connaissent, mais ceux que moi, je connaissais, puis il est en train de démontrer ben, cette relation qu'il y avait avec eux. Je croyais qu'il y avait quelque chose de réciproque. Et puis la souffrance que je suis en train de vivre est en train de me faire perdre mes proches. Je suis en train de tout perdre. Je suis abandonné de mes proches. Il va dire au verset 15, ben, même ceux qui habitaient chez moi, par exemple, des servantes, des gens qui étaient chez moi, puis ils me considèrent maintenant comme un étranger. Je suis un inconnu pour eux. Puis quand on parle de servantes, là, on pourrait penser comme quoi que Job, c'était des esclaves, qui étaient très, très mal. Mais en fait, c'est des gens qui travaillaient pour lui, là. Puis on voit dans l'histoire de Job comment est-ce que Job était un homme rempli de bien, de bienveillance, de bonté. Il devait traiter ses servantes, ses serviteurs d'une bonne façon. Mais maintenant, il les a perdus. Il est rendu un inconnu pour eux. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous avez déjà eu, un sentiment peut-être que vous portez ou ce que vous avez l'impression d'être seul, peut-être des gens qui sont moins proches de vous. Verset 16 va dire, j'appelle mon serviteur puis il ne répond pas. Puis je dois me mettre à le supplier pour qu'il me réponde. Il ne daigne même pas retourner mon appel. Puis il va parler de son haleine. Là, je vous ai tout entendu rire. Moi aussi, je l'ai ri quand je l'ai lu un peu. Là. Mais cette idée qu'on voit à travers ça, c'est qu'il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de proximité avec sa femme, ni avec ses frères. Cette proximité-là, cette intimité-là, avec sa femme ou ses frères, c'est ceux qui étaient très proches, c'est devenu quelque chose qui est insupportable pour ceux qui étaient près dans sa vie. Et ça devient repoussant. Puis même, finalement, il parle du mépris qu'il va porter de par les enfants quand ils se lèvent, par exemple. Bien, vous vous souvenez, Job avait eu comme une plaie qui était comme sur tout son corps, et puis il s'était rasé la tête, et même ses amis ne l'avaient pas reconnu quand ils l'avaient vu. Fait que les enfants riaient de lui, et puis il avait perdu sa dignité, il avait perdu son honneur, et puis il est en train de perdre la santé, il est en train de perdre, comme il dit, j'ai plus que la peau, puis les os, puis les gencives, il ne me reste plus grand-chose. On voit dans la Bible, dans les Écritures, de quelle façon est-ce qu'on peut voir les différentes amitiés. Je posais la question au tout début, mais c'est quoi une amitié aujourd'hui? C'est quoi une amitié dans le 21e siècle? Ça implique quoi? Et le livre de Job nous montre que la souffrance va venir révéler les gens qui vont rester près. La souffrance va venir révéler qui sont les amis, qui sont ceux qui vont vouloir rester près. Job était peut-être devenu un gars qui était peut-être un peu amer, frustré, peut-être qu'il ne dormait pas bien. Là, c'est clair, il le disait. Je me couche le soir, puis j'espère pouvoir dormir et me reposer, puis ça n'arrive même pas. Moi, je manque quelques heures de sommeil, là, puis je suis vraiment très irritable. Fait qu'imaginez comme, je ne sais pas, là, ça faisait plusieurs jours qu'il ne dormait pas bien. Ça se peut que pour ses amis, il était devenu
difficile. Mais de quelle façon est-ce qu'on est prêt à considérer ce rôle ou ce désir que Dieu a qu'on puisse être les amis, qui sont prêts à sacrifier, pour prendre soin, pour écouter, pour être présents. Les amis de Job, pendant 7 jours, 7 nuits, sont restés présents tout simplement pour être là et pleurer avec lui. À travers des années de ministère que j'ai fait, le pastorat, j'ai accompagné, j'ai vu beaucoup de gens dans la souffrance. Puis vous savez, une des choses qu'on me demande souvent, c'est « Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça s'est arrivé? » Puis la réponse, c'est « Je ne sais pas le pourquoi. » Je me souviens d'une circonstance en particulier où j'avais été invité dans une école pour être présent avec d'autres pasteurs. Il est arrivé une situation qui était dramatique. Et on nous avait demandé à certains pasteurs de tout simplement être dans l'école puis d'être présent pour s'il y a des enfants qui veulent venir parler. Je me souviens encore d'une jeune adolescente qui est venue me voir, qui était restée à côté de moi pendant un certain temps, puis elle me dit, après avoir brisé le silence, elle a dit « Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? » C'est quoi la réponse? Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça. Je ne sais pas pourquoi ce drame-là s'est produit. Mais ce que je peux faire, c'est t'aider à travers ça, à garder la foi, à garder confiance. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que ça se produit. Puis des fois, comme amis, on est interpellé à être proche. Puis des fois, on craint parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que je vais dire. Tu n'as peut-être juste rien à dire. Peut-être d'être présent, puis d'aimer, puis de soutenir, puis de rappeler, mais qui est Dieu. Que Dieu est fidèle, que Dieu est amour, que Dieu ne se trompe pas et qu'il y a des raisons ou des réponses qu'on ne sait pas, mais que Dieu, en temps et lieu, apportera la réponse, mais qu'en attendant, on peut lui faire confiance parce qu'on sait qu'il est souverain. Les proverbes nous parlent de différents amis qu'on peut avoir, des amis un peu comme, qui décrivent des amis très humains. Puis je parlais tantôt d'amis au 21e siècle, mais en fait, ça existe depuis tout temps, des amis qui peut-être sont là pour les mauvaises raisons. J'en ai noté quelques-uns brièvement qu'on voit des amis que j'ai appelés des amis transactionnels. C'est la définition d'un ami transactionnel, c'est un ami qui est là plus pour l'apparence. Il tourne la relation à une transaction, par exemple de temps, de talent, de l'argent, de différentes choses qui va lui procurer plus qu'à lui que pouvoir donner à son ami. Fait que ça, c'est l'ami transactionnel que les proverbes vont nous parler. Il y a l'ami aussi rapporteur. L'ami qui est comme, je suis là pour toi, dis-moi des détails croustillants. Je vais aller le poster sur Facebook à tous les amis. C'est l'ami rapporteur, c'est l'ami qui rapporte puis qui ne s'intéresse pas tant à l'égard de l'âme de son ami, mais dans lequel il voudrait plutôt s'engager, mais plutôt avoir à connaître l'information croustillante. Il y a l'ami aussi, un troisième type d'ami qu'on voit dans les proverbes, qui est l'ami collant. C'est-à-dire que c'est l'ami qui n'a pas nécessairement ce sens d'autonomie que les proverbes vont nous dire, qui va dire comme la sangsue, donne, 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 mais que cet ami qui est là, qui va juste comme profiter. On parlait tantôt de transactionnel, mais c'est un peu cette idée-là aussi. Il y a l'ami dominant, que lui, c'est peut-être pas le contraire de collant, mais c'est l'ami qui est quelqu'un qui, plutôt que de soutenir, va être là pour narguer, mépriser, peut-être rabaisser, intimider de certaines façons. Et ça se peut que des fois, on soit cet ami-là ou qu'on ait ce type d'amitié-là. Il va y avoir l'ami rebelle. Tu sais, l'ami qui ne t'influence pas toujours à faire le bien. Qui, comme naturellement, va aller vers des choses qui sont pas toujours catholiques. Ça se dit ça dans notre église? C'est pas toujours protestant. En tout cas, c'est moins populaire un peu. Mais vous comprenez l'idée. Et il y a l'ami aussi aux lèvres de miel. L'ami, ça, cette définition-là, c'est l'ami qui tient plus à l'apparence de votre relation qu'un intérêt réel à propos de ton âme et puis de ce que tu vis. Je disais tantôt qu'une amitié, des fois, va se développer à travers des situations justement de souffrance ou d'épreuve. Et ou sinon, il va y avoir dans le développement de l'amitié, il doit y avoir quelque chose d'authentique. Il faut passer maintenant le stade de la politesse et puis il faut qu'on se pogne un peu, pour qu'on soit capable de naviguer, de pouvoir comme se prendre ensemble et puis d'avoir, on va évoluer ensemble. Mais l'ami aux lèvres de miel va continuellement rester à cette étape de surface et puis à l'apparence de la relation. Il va y avoir l'ami aussi aux belles paroles. Ce type d'ami-là qu'on voit dans les proverbes peut faire toutes sortes de promesses, mais aucune intention peut-être réelle de porter le fardeau avec toi.
Il y en a d'autres aussi. J'avais l'ami de party, l'ami... bref, il y en a... Lisez les proverbes, vous allez voir. Là, les proverbes parlent de l'amitié et puis de comment est-ce qu'on doit, oui, veiller sur notre propre cœur pour les amitiés qui sont près de nous. Parce que, oui, c'est vrai que l'amitié peut venir corrompre les bonnes mœurs. C'est ce que même le Nouveau Testament nous dit. Mais comment est-ce que nous, on peut être un ami aussi pour l'autre? Mais ce que j'aimerais aborder, juste avant qu'on aille à la dernière section du chapitre 19, c'est l'amitié de Dieu. L'amitié que Dieu donne. Si Dieu parle de l'amitié dans les Proverbes, si Dieu a révélé dans les discours, par exemple, des amis de Job, bien, de quelle façon est-ce qu'ils sont en train de nuire plus à Job qu'à Job de l'aider? Bien, c'est pour montrer de quelle façon est-ce qu'on a besoin d'une amitié plus grande, une amitié qui est parfaite. On a chacun d'entre nous cet élan pour, bien, j'ai besoin d'une relation, j'ai besoin d'un ami. Et la raison pour laquelle cet élan-là existe, bien, c'est parce que Dieu nous a créés à son image. L'amitié n'est pas un concept que Dieu a créé. L'amitié émane de ce que Dieu est. L'amitié vient de ce que Dieu est. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes qui sont Dieu à part égale, qui sont 3 personnes distinctes, mais qui sont un seul Dieu à part égale, et puis pas à 33% chacun d'entre eux, mais réellement, et Dieu est une communauté en soi. Il y a une amitié dans les personnes de Dieu. On voit Jésus qui marche sur la terre. L'Esprit de Dieu le conduit, il lui parle. Le Fils, on voit qu'il parle au Père. Il y a une interaction, il y a quelque chose qui se vit, qui est une communauté. Puis Dieu a dit, je veux vous créer. Pas parce que je m'ennuie tout seul. C'est parce que l'intimité, cette amitié-là, cette communauté-là est tellement bonne, je veux que vous puissiez être avec moi. Quand Dieu nous a créés de façon parfaite, il nous a créés avec cet élan-là de... Je veux vivre une amitié comme ce que Dieu m'a créé pour. Et je veux avoir ces amis-là. Mais souvent, on va rechercher cette amitié parfaite, ultime, ben, dans d'autres relations, dans d'autres aspects, puis on va se blesser ou on va toujours avoir soif. Bien, cette amitié que Dieu a créée, non seulement, pas qu'il l'a créée, mais qu'il nous l'a révélée, ben, c'est pour que, oui, on puisse y entrer, qu'on puisse en profiter, mais qu'on puisse aussi être ses amis pour les gens qui sont près de nous. Qu'il y ait cette collaboration, ce soutien, une forme de partenariat, de communion, de consolation qui existe et qui émane de la personne de Dieu. Regardez le chapitre 19. Je veux terminer avec cette dernière portion-là qui montre comment est-ce que Job il disait « J'ai perdu mes amis proches. » On parlait des 4 premiers gars au tout début. Il a parlé d'autres proches près de lui, mais il va conclure avec une relation qui, pour lui, est chère à son cœur, plus que tout. Verset 25. « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je le contemplerai. Je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Quand on découvrira le bien fondé de ma cause. Redoutez pour vous l'épée, les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement. » Ce que Job est en train de dire en terminant, c'est que ce qui est le plus cher à mon cœur, c'est cette amitié que Dieu m'a donnée. Et Dieu et ce livre qu'on voit, qu'on a à travers Job, ce personnage qu'on a, est en train de nous montrer quelque chose de plus grand que Job lui-même. Certains vont dire même que le livre de Job est peut-être plus un livre prophétique qui annonce la venue de Jésus, qui annonce celui qui, dans la personne de Job, qui va être un plus grand Job, qui a été lui aussi abandonné. Il y a des gens qui, quand on regarde la vie de Jésus, il y a des gens qui, à la fin, ils l'ont accusé. L'accusaient à tort de choses qui pouvaient peut-être bien paraître, puis on essayait de trouver des témoins contre lui, mais il y a des gens qui cherchaient à l'accuser. Il y a des gens qui cherchaient à le pointer du doigt en disant que c'était à cause de lui que le mal se produit. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné. Ses propres disciples sont partis aussi. Comme on a lu de Job, il a perdu plusieurs proches.
Jésus s'est retrouvé dans un abandon absolu, même de son propre Père, et pas parce qu'il le méritait. Mais pourquoi? Ce livre-là, le personnage de Job est en train de nous montrer que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse retrouver cette intimité-là avec lui. Que peu importe ce que l'on vit présentement, qu'on soit dans la victoire, dans la joie, dans des belles choses, qu'on puisse avoir ce cœur de « Je suis encore avec toi, Jésus. C'est à cause de toi. C'est grâce à toi. » Mais que si on est dans la souffrance, et puis peut-être qu'on a perdu des gens près de nous, puis qu'on a l'impression qu'on a été abandonnés, mais que Dieu nous révèle « Je suis là. Je suis présent. Puis je ne t'abandonnerai jamais. » La raison pour laquelle Jésus a été complètement et totalement abandonné, c'est pour que tu ne le sois jamais abandonné à partir du moment que tu vas être réconcilié avec lui. Job est en train de préfigurer la personne de Christ et puis qui va nous permettre de pouvoir découvrir l'amitié de Dieu. Mais Job, c'est intéressant parce qu'il y a une foi qui est révélée par Dieu lui-même. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Mais la foi que Job a, il va dire, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. » Il parle de son Rédempteur, celui qui me donne la vie. Je suis en train de mourir, mais celui qui va me rendre vivant, ben c'est celui qui est vivant. Et puis, ce qu'il va dire, c'est « Je sais ». On ne peut pas toujours argumenter. Dire, je vais te révéler, moi, je vais te montrer à force d'arguments comment est-ce que Dieu existe dans ma vie. Mais ultimement, je peux avoir la certitude. Je peux savoir que Dieu, mon Rédempteur, est vivant. Et puis que c'est lui qui va se lever le dernier. Job est en train de parler de résurrection. Que notre libération de la souffrance, il peut y en avoir sur terre, ça peut être momentané, il va en avoir une autre qui va s'en venir. Puis le livre de Job, ce qu'il nous montre, c'est que ce soit des souffrances terrestres, que ce soit la maladie, que ce soit des choses qui nous sont envoyées par Satan, c'est tout pareil dans un sens où Satan, ce qu'il cherche à faire, c'est de détruire ta foi. Mais ce que Dieu veut faire, c'est la construire, la bâtir, puis de dire, bien, lève les yeux vers moi. Parce que, ultimement, la grande victoire, le grand combat que Dieu a livré, c'est de pouvoir vaincre l'ennemi, de pouvoir vaincre la mort, et que même si la souffrance nous donne des fois des glimpses de l'enfer, mais que Dieu nous dit, ben, je vais t'en sauver à cause que je suis vivant, à cause que je suis ton Rédempteur. Mais on a besoin de faire cette décision de quelle façon est-ce que je vois ma vie face à Dieu? De quelle façon est-ce que je me justifie devant Dieu? De quelle façon est-ce que je crois que si je gère les choses de ma vie puis je deviens une bonne personne morale, bien que Dieu va m'accepter? Et j'ai besoin de comprendre comme quoi que c'est uniquement par la grâce que Dieu nous sauve. Puis Job, il va dire au verset 29, « Redoutez pour vous l'épée. » L'épée est un symbole de justice, que Dieu est juste. Dieu ne s'est pas fermé les yeux sur ta souffrance. Dieu ne s'est pas fermé les yeux sur le mal que tu subis. Mais Dieu ne se ferme pas les yeux non plus sur notre injustice, sur notre cœur qui peut-être n'est pas encore réconcilié avec Dieu, sur notre propre péché, sur notre propre état de pécheur où, bien Dieu, j'ai besoin de me tourner vers toi. J'ai besoin de t'abandonner ma vie. Et le fait que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la souffrance, mais ne devrait pas être ce qui m'indique comme quoi que je vais devenir une bonne personne morale ou je deviens une mauvaise personne morale, mais plutôt que, en toutes circonstances, j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur, parce que, ultimement, j'ai péché. Puis je suis séparé de toi, Dieu. Puis je vais être réconcilié avec toi pour que je puisse vivre cette intimité avec toi, puis être rétabli dans cette amitié que tu avais prévue pour moi. Je contemplerai, mes yeux vont le voir. Vous n'allez pas le voir en différé. Vous n'allez pas le voir en ligne, en live. Vos yeux vont le voir. Puis Job, il dit, je ne me peux plus d'attendre. Ma plus grande souffrance, c'est d'attendre. Je vais pouvoir le voir, le louer, l'adorer. Et on peut déjà commencer maintenant. Que même des fois, quand on est dans le feu, quand on est dans la souffrance, même quand on est dans la prison comme ce que Paul faisait,
mais que quand on sait que notre amitié avec Dieu, notre intimité est rétablie, que Dieu est présent, Job, il dit, j'ai sa faveur, il m'aime, il est là. Et quand j'adore Dieu, je suis en train de déclarer les vérités qui concernent Dieu. Plutôt que de rester les yeux fixés sur ce qu'on trouve peut-être injuste, garder les yeux sur ce qui est sur la terre, puis peut-être nous empêche de croire, puis affaiblit notre foi. Mais quand on adore Dieu, puis que déjà on contemple qui il est par la foi, on est en train de lever les yeux, puis on est en train de donner à Dieu l'occasion de fortifier notre foi. Puis dire, Dieu, c'est sur toi que ma foi repose, puis c'est de toi que je dépends. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais prier pour conclure ce discours, et puis ensuite, on va enchaîner avec un temps, justement, où on va pouvoir répondre à Dieu. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses, pour chacun d'entre nous, nous aider à découvrir et saisir cette amitié que toi, tu as envers nous, que tu veux avoir envers nous. Dieu, tu nous rappelles comme quoi que tu nous donnes ta faveur, que tu es notre Rédempteur, que tu es vivant, que tu es celui qui, à la fin, va être debout, parce que tout va être soumis à ta direction, à ta volonté. Parce que tu vas avoir la victoire, Dieu, sur tout, sur nos souffrances, sur ce qui peut-être nous fait mal présentement. Dieu, je te remets chacune des vies qui présentement peut-être sont en souffrance. Chacun d'entre nous qui présentement peut-être on vit de l'inquiétude. Peut-être qu'on vit de la honte. Peut-être que c'est l'abandon. Que tu puisses, Dieu, apporter par ton esprit réconfort. Que tu puisses apporter la paix, le repos. Que tu puisses, Dieu, nous entourer de tes bras puis qu'on puisse sentir ta présence. Que tu puisses nous délivrer de peut-être nos propres mensonges. Qu'on croit peut-être que tu nous as abandonnés ou qu'on ne mérite pas certaines choses. Viens révéler la vérité, Dieu. Qu'on puisse la déclarer, la serrer dans nos cœurs et être délivrés aussi par elle. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.